Allez, bienvenue dans ce cours où je vais te parler essentiellement du déroulement des épreuves de certification. Alors, qu'est-ce que déjà vont comprendre les certifications? Il faut savoir qu'il y aura à peu près 4 modules de certification ou qu'on appelle des unités capitalisables ou des unités de certification, peu importe, on appelle ça des UC, ok? Et on va en avoir 4 pour tout le monde, quelle que soit ton option, tu vas avoir forcément les mêmes que ton voisin. Une fois que ce tronc commun-là est passé, on va avoir les certifications propres à chaque option. Okay, donc comme tu le vois sur le schéma, sur la représentation, j'ai essayé de un petit peu imager ce que je viens de te dire. Donc la première certification, d'une certaine manière, c'est pas vraiment une certification, c'est plutôt une remise aux normes des gestes de premier secours. La deuxième certification, quant à elle, est en lien direct avec l'accueil de ton public, la prise en charge, etc. Et c'est ton tuteur de stage qui sera entre guillemets responsable de donner son aval ou pas. On y reviendra un petit peu plus tard, t'inquiète pas. Et les deux derniers modules, c'est la partie, on va dire, connaissances anatomiques, physiologiques et nutrition, où on va avoir un quiz à faire pour tout simplement amener une certification sur les connaissances que tu as sur ces différentes thématiques. Mais encore une fois, on y reviendra. Et le gros du gros, d'une certaine manière, c'est UC4, où ça va être tout ce qui est marketing et en relation avec la clientèle. Pour les certifications propres à chaque option, ça va être une certification propre à l'option cours collectif ou fitness, ok, on y reviendra aussi, t'inquiète pas. Et pour finir, on fera le débrief un petit peu, ou plutôt l'explication des certifications pour la mention MPT, musculation personal trainers, avec l'accent s'il vous plaît. Ok. Donc, UC1, d'accord, on dira c'est plutôt une partie de UC1, puisque tu vas le voir, il y a deux épreuves qui sont plutôt imbriquées. Alors, UC1, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la sécurité et la réglementation. Comment intervenir en cas d'accident, comment utiliser un défibrillateur, comment repérer les principales traumatologies dues à notre corps de métier. Hein, donc, ça va être des choses, on va dire, relativement communes, des trucs du quotidien, se prendre un poids sur le pied, se faire une foulure, avoir des problèmes au poignet, tout ce qui est dans ce goût-là. Okay. Ensuite, on va avoir une connaissance des règles de sécurité directes à connaître par rapport à notre structure, par rapport à notre public. Et évidemment, comme pour la plupart d'entre vous, vous allez chercher à travailler en salle, pour démarrer en tout cas, ou si ce n'est pas le cas, si vous êtes amené à travailler en structure, c'est-à-dire en tant que salarié, coach sportif, éducateur sportif, il va falloir connaître un minimum les ERP, c'est-à-dire les règles concernant les établissements recevant du public. Mais vous allez voir que c'est un petit peu un briquet avec une autre épreuve. Donc, j'y reviendrai à ce moment-là. Donc, en gros, vous allez avoir pendant la formation un intervenant qui viendra pour remettre au goût du jour les différentes manières de prendre en charge quelqu'un qui a besoin d'être secouru. Alors, quand je dis secouru, ça veut aussi bien dire quelqu'un qui s'est évanoui que quelqu'un qui a on va dire un traumatisme quelconque, d'accord, que ce soit une blessure à plaie ouverte ou une ecchymose ou même voir des entorses, ce genre de choses. On cherchera à remettre un petit peu au clair tout ce que vous avez besoin de savoir avec ce genre de situation. Okay. Je reviendrai sur la deuxième partie de cette certification qui sera en lien avec votre création de mémoire une fois qu'on y sera. Et évidemment, c'est maintenant qu'on a les voisins qui font des travaux. Alors, j'espère que ça s'entendra pas trop. Si c'est le cas, vous me pardonnerez. L'unité capitalisable numéro 2,
Comme je disais en introduction, c'est votre capacité à accueillir, renseigner, conseiller un adhérent, analyser les besoins et ses motivations et surtout connaître les différentes caractéristiques de votre public pris en charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que durant la formation CQPIF, tu dois faire un certain nombre d'heures selon le cas de figure, 150 pour ceux qui ont une seule option, quelle que soit l'option, et 250 heures pour ceux qui ont les deux options, c'est le meilleur choix à faire dans une entreprise, d'accord, dans une entreprise où on va avoir la capacité de exprimer ce qu'on apprend en théorie et en centre de formation pour derrière pouvoir restituer ce que sera notre futur métier. Et c'est là où votre tuteur, pendant votre stage, amènera ces points de observation pour dire ok, Jean-Pierre, pour accueillir, nous on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc il évaluera un petit peu si tu as réussi à, au fur et à mesure, te rapprocher de ce que lui a comme style, on dira, d'accueil. Et tout ça, ce sera, entre guillemets, lissé sur les 6 mois de formation et tout le temps que tu auras passé avec ton tuteur ou avec l'équipe pédagogique dans laquelle tu évolueras dans ta structure. Comment est-ce que se passe cet examen? C'est une visio globalement ou une présence pour ceux qui sont relativement proches de notre centre de formation pour éviter de faire 6 heures de route pour 25-30 minutes d'entretien. On passe en visio avec quelqu'un du centre de formation, c'est-à-dire majoritairement un tuteur, un formateur, le tuteur du candidat, de l'élève et l'élève en lui-même. Donc c'est un petit peu un appel visio à 3. Le formateur, le tuteur et l'élève. Et c'est un échange entre le formateur, l'élève et le tuteur sur comment ça s'est passé, quels sont les retours, est-ce qu'il y a eu des axes d'évolution, est-ce que blablabla, blablabla, blablabla. Ok, donc en gros, c'est globalement, est-ce que Jean-Pierre s'est fait à l'accueil que vous avez mis en place, est-ce qu'il a tendance à aller renseigner les gens, est-ce qu'il peut encore conseiller ou c'est encore en évolution, est-ce qu'il a réussi à analyser globalement les besoins et les motivations du public que vous accueillez, etc. etc. Et le mieux là-dedans, ça reste de tout simplement être le plus curieux possible, le plus ouvert à la compréhension de la structure dans laquelle on est pour justement être sûr de valider cette unité capitalisable qui est l'une des moins ratées parce que justement ça démontre exclusivement votre savoir-être et votre savoir-faire sur votre lieu de pratique d'une certaine manière. On arrive à l'unité capitalisable numéro 3. Donc là, c'est la partie, on va dire, assez théorique et assez, on va dire, connaissances et compétences de savoir sur le corps humain, sur la physiologie et sur les bases de la nutrition. Comment est-ce que ça se passe? Globalement, il y a 3 tests à faire, c'est 3 quiz de 20 questions chacun. 20 questions sur l'anatomie, 20 questions sur la physiologie et 20 questions sur la nutrition. Alors le jour J, ce sera anatomie, nutrition et physiologie, dans cet ordre-là et pas un autre. C'est comme ça que c'est pré-réglé. Et en gros, pendant toute la formation, vous allez avoir accès à votre plateforme de révision sur laquelle vous avez exactement la même représentation que le jour de l'examen, c'est-à-dire que c'est la même mise en page, la même écriture, les mêmes boutons au même endroit. Tout est fait pour que ce soit le moins, on va dire, distrayant possible et le moins perturbant pour toi, pour que tu aies l'habitude de gérer un petit peu l'interface avec lequel tu vas devoir travailler pendant tes examens. Okay, donc ça, c'était la partie écosystème.
Là, on va partir sur les fondements du quiz. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a 20 questions en anatomie, 20 questions en physiologie et 20 questions en nutrition. Sur ces 20 questions-là, tu es obligé d'avoir 15 bonnes réponses pour valider cette thématique de l'examen. Okay, donc, il y a 3 thématiques, anat, physio et nutrition. Il faut que tu aies 15 pour valider la nat, il faut que tu aies 15 pour valider, c'est pas un bon, 15 pour valider la nat, 15 pour valider la physio et 15 pour valider la nutrition. Une fois que tu as validé ces 3 thématiques-là, l'UC3 est en ta possession. Ça veut dire que tu as réussi, tu as validé cette unité capitalisable. Il suffit que tu aies un seul point de moins, d'accord, donc 15, 15, 14 pour rater, entre guillemets, la nutrition. Et tu devras, dans ce cas, repasser exclusivement celles que tu as ratées pour les rattrapages. Si tu rates, encore une fois, la nutrition lors de ta deuxième chance, tout est annulé et tu dois, pour la prochaine session d'examen, recommencer les 3 quoi qu'il arrive. Ok, mais pas de panique. Avec la méthode que on a mis en place chez Damalis, il y a très peu d'échecs à cette épreuve là, parce que c'est des questions qui sont entre guillemets toujours en train de tourner. C'est cyclique, d'accord, c'est 3000 questions au total, sur lesquelles vous travaillez pendant 6 mois, d'accord. Pendant 6 mois, on observe les questions, on y répond, on fait des études sur les sujets qu'on a ratés, okay, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a des élèves qui ne parlent pas très bien le français et qui arrivent à avoir 20, 20 et 20. Donc si c'est faisable pour une Australienne qui parle aussi bien français que moi je parle thaïlandais du nord-est, ça devrait le faire. Ok. On passe à l'unité capitalisable numéro 4. Donc là, c'est tout ce qui va être en rapport avec le marketing et la communication. En quoi est-ce que ça consiste? Donc comme je te disais tout à l'heure, on avait sur l'UC1 un travail à faire sur les ERP, les établissements recevant du public. C'est ici qu'on va en avoir besoin et c'est ici qu'on va l'intégrer, puisque l'UC4, que je devrais nommer l'UC1 4, puisqu'il y a une partie du 1 et tout le 4 dedans, il y a une analyse de la structure et de son environnement. Et c'est là où tu viens placer les connaissances que tu as acquises sur les établissements recevant du public. Quelle catégorie c'est, quel type de établissement recevant du public c'est, etc., etc. Il faudra également identifier les forces et les faiblesses de ta structure, proposer des solutions pour améliorer l'attractivité de la structure, développer des stratégies marketing, élaborer des projets de communication pour développer la clientèle, utiliser différents supports de communication, ça peut être n'importe lesquels, et utiliser aussi les réseaux sociaux à des fins de communication. Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est 2 choses à faire. La création d'un mémoire, ok, où tu vas justement à l'intérieur mettre toute l'analyse de ta structure, de son environnement, identifier les forces, les faiblesses, identifier les solutions que tu pourrais amener pour améliorer l'attractivité, quelle qu'elle soit, ok. Et l'objectif, ça va être de proposer quelque chose pour améliorer la fidélisation des clients qui sont déjà dans la structure, ou proposer quelque chose pour faire venir des clients à cette structure-là. Donc ce serait une prospectisation, si on peut dire ça comme ça, de nouvelles clientèles pour ta structure. Il n'y a aucune obligation de réussite, bien évidemment. Ce qu'on va observer sur cette évaluation-là, c'est comment est-ce que tu mets en place tout ce que tu veux mettre en place pour arriver à tes fins, quels vont être les outils que tu vas utiliser, comment est-ce que tu vas analyser les différentes mises en œuvre pour lesquelles tu as opté, et tout ça sera évalué lors d'un oral, on en reparlera un petit peu plus tard, lors d'un oral qui durera au total
40 minutes. Ok, 45 minutes, pardon. 45 minutes. D'accord? On y revient juste après, pas de panique. Ensuite, on a les épreuves qui ne sont pas du tout du tronc commun. Donc, tout ce que je t'ai dit jusque-là, c'était pour tout le monde. Là, on va passer sur exclusivement les cours de fitness. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans l'unité capitalisable 5A, pédagogie du fitness? Comment construire un cours de fitness? Comment adapter ses cours en fonction des adhérents? Construire une progression pédagogique? Connaître les 3 grands groupes de cours fitness, cardio, renfo, stretch, savoir donner les consignes durant le cours, donner un cours en musique, rythme, tempo, M musical, animer un cours de fitness, observer ses adhérents et savoir corriger les mauvaises postures, savoir proposer des options moins et des options plus. Ok, donc ça c'est tout ce qu'on évaluera pendant cette épreuve-là. Épreuve numéro 6A, d'accord, donc UC 6A, la pratique du fitness, les cours freestyle et les cours scriptés, les cours cardio, step, bike, RPM, blablabla, blablabla, les cours renfo, blablabla, blablabla, et les cours de stage, blablabla, blablabla. Donc en gros, ce que la deuxième partie du même diplôme, d'accord, de la même certification, c'est de regarder comment toi, tu pratiques également les différents cours basiques, on va dire, du fitness, c'est-à-dire les cours cardio, quel bloc, entre guillemets, tu as choisi, quel style de cours cardio tu as choisi. Tu peux choisir entre n'importe quoi qui est assimilé à un cours cardio en fitness. Pour les cours de renfo, pareil, tu peux choisir n'importe quel style de cours renfo fitness, et évidemment la même chose pour les cours de stretch, peu importe ce que c'est. Ce qu'on veut observer, c'est qu'est-ce que tu as choisi et comment toi tu le pratiques, tout en mettant en œuvre toute la pédagogie fitness. Ok, on passe à la pédagogie musculation. C'est le même tarif, mais pour la musculation. Collecter les informations sur le pratiquant, construire un programme d'entraînement individualisé, connaître les différents exercices de musculation, planifier, animer une séance, observer ses adhérents et savoir corriger les postures, savoir proposer un plus et un moins en termes d'adaptation. Donc ça, c'est une partie de la certification qu'on cherchera à observer pour les jurys. T'inquiète pas, on a encore des diapos pour parler de tout ça. Il y a des trucs un peu plus spécifiques. Et bien évidemment, au même titre que les cours fitness, on va aussi chercher à observer comment est-ce que tu pratiques toi-même la musculation. Donc, il va falloir que tu aies réussi à, toi, apprendre à utiliser les différentes machines de muscu, les poids libres, les différents matériels d'entraînement fonctionnel, apprendre à construire et animer un circuit training. D'ailleurs, il manque un G en small group. Apprendre à construire et animer une séance individuelle, savoir démontrer les postures et donner les bonnes consignes. Ok, donc ça c'est très important, savoir corriger les postures et proposer des alternatives plus ou moins, et bien évidemment connaître les différentes entre guillemets caractéristiques du travail en tant qu'auto-entrepreneur, comment développer et gérer son business de personal trainer. Ok, on rentre encore un petit peu plus dans le vif du sujet, si on peut dire ça comme ça. Tout ce qui va être certification tronc commun. Donc je te rappelle que certification tronc commun, c'est de 1 à 4. Ok, souviens-toi, 1 c'est secourisme et pseudo mémoire avec l'évaluation de la structure dans laquelle tu es. Le 2 c'est le rendez-vous entre tuteur, formateur et candidat. Le 3 c'est le QCM, ok, anat, physio et nutrition. Le 4 c'est le plan marketing qui est imbriqué avec le 1, souviens-toi. Et 5, 6 c'est spécifique à une option. Donc là, on est dans le tronc commun. Bloc de compétences 1, maîtriser les règles de sécurité et les dispositifs pour agir en cas d'accident d'une structure fitness. Donc ça, l'épreuve sera sur un dossier écrit, être capable de créer un événement dans le club pour promouvoir la structure et trouver de nouveaux clients. Souviens-toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assimilé à mon oral. Et ton oral, tu vas avoir 30 minutes pour tout amener sur la table et présenter ton événement, d'accord, n'importe quel type d'événement, d'accord, ça peut être vraiment une remise au clair
j'en sais rien, une porte ouverte, faudra éviter parce que c'est ce que tout le monde fait et c'est pas ce qui est le plus rentable dans un club, ok, faut s'en souvenir. L'idée, c'est de promouvoir la structure et de trouver de nouveaux clients d'une certaine manière, ok. Donc souviens-toi que prendre en charge des nouveaux clients coûtera peut-être plus cher que faire payer les gens qui sont déjà dans ta structure et qui ont déjà une appétence à, on va dire, ton style de structure, ton éthique, ou que sais-je. Okay. L'épreuve 2, d'une certaine manière, okay, c'est une épreuve de secourisme qui aura lieu le jour où l'intervenant viendra. 5 minutes de mise en situation et 15 minutes d'oral avec le jury. Les certifications toujours en tronc commun. Donc là, on est sur l'UC2, comme je te disais, la constitution d'un dossier à partir des heures en situation professionnelle tout au long de la formation. Pendant ta formation avec ton tuteur, tu auras un petit dossier à remplir. C'est le dossier de l'élève, entre guillemets, le dossier du stagiaire où tu vas noter consciencieusement tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dû mettre en place, ce que tu as proposé qui a été refusé, ce qui a été convenu avec ton tuteur, okay, pour justement accueillir le public dans ta structure. Le bloc 3, donc c'est l'UC3, d'accord, souviens-toi, QCM de 60 questions et ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au maximum, ça durera 60 minutes. Donc 20 minutes par thématique, ce qui est largement suffisant. Ok, 20 minutes pour répondre à 20 questions. Là, tout de suite, sur le papier, quand tu es en train de faire les divisions et tu dis wow, ça fait que 1 minute par question, mais juste le temps de le lire et de cocher le ou les bonnes réponses, tu en as pour à peine 10 secondes. Donc, fais-moi confiance, c'est largement suffisant. Ok, c'est quoi l'objectif? Donc, c'est identifier les fondamentaux scientifiques et nutritionnels nécessaires à la conduite de l'exercice professionnel du fitness en toute sécurité. On arrive sur l'UC4 où, comme je te disais tout à l'heure, on doit obligatoirement avoir créé un dossier, d'accord, un dossier qui devra être présenté à l'oral pendant 30 minutes et derrière, il y aura 20 minutes de questions avec le jury. Encore une fois, l'objectif, c'est de créer un événement dans le club pour promouvoir la structure et trouver de nouveaux clients ou adhérents ou fidéliser la clientèle qui est déjà en place. On passe aux certifications fitness. Alors là, on est sur 45 minutes de passage pédagogique et technique suivi d'un oral de 45 minutes. L'idée, c'est quoi? C'est on doit animer un cours, okay, qui au total durera 45 minutes, mais qui est découpé en 3 fois 15 minutes. Je vais expliquer juste après. Il y aura une préparation de fiches de séance, okay, 3 séances sur les grands domaines. Une séance cardio, une séance renfo, une séance stretch. Okay, et chaque séance devra être entièrement créée, mais ne sera présentée que sous format de 15 minutes. Ça veut dire que sur ta séance warm-up, corps de séance, retour au calme, cardio, tu ne montreras que le corps de séance. Et ainsi de suite pour les 2 autres. Okay, pour présenter une partie de la séance dans chacun des 3 grands domaines. C'est ce que je viens de te dire. Donc au total, ça durera 45 minutes de prestation, de show, d'accord? Tu auras un cours qui durera au total 45 minutes. Une fois que ces 45 minutes seront passées et que tu auras fait ta partie cardio de 15 minutes, ta partie renfo de 15 minutes, ta partie stretch de 15 minutes, on dit merci aux cobayes qui sont venus avec toi et tu auras 15 minutes de soutenance d'une certaine manière, ou plutôt d'échange avec le jury qui sera là pour t'observer et demander des questions pour approfondir ce que tu as voulu mettre en place. Préparation de... Non, mais ça c'est la même chose. Ah, je l'ai mis 2 fois.
Ah ok, d'accord, je l'ai mis 2 fois. My bad. Donc celui-là, on pourra l'enlever, c'est la même. Ok. Les certifications MPT. Alors, les certifications MPT se passent sous deux épreuves. Ok. On doit, sur la première épreuve, avoir 5 minutes de démonstration d'une certaine manière du circuit training qu'on aura créé au préalable. On en reviendra pendant les cours, vous inquiétez pas. Ok, c'est 5 exercices à présenter obligatoirement. C'est minimum 5 exercices avec minimum 5 cobayes sur lesquels vous devrez faire à ces cobayes au moins 2 tours du circuit que vous aviez prévu. Ok. Et la prestation, le show, ou plutôt l'animation de votre séance, ok, ne sera faite que sur 25 minutes. Au même titre que pour les fitness, on crée des séances complètes avec le warm-up, avec le corps de séance, avec le retour au calme ou le cool down. Ok, mais nous, ce qu'on voudra observer pendant l'examen, c'est exclusivement le corps de séance. Le corps de séance devra au maximum faire 25 minutes en comptabilisant les 5-10 minutes que vous allez prendre pour démontrer tous les exercices de votre circuit training. Tous les exercices devront être démontrés et tu devras faire au moins 5 répétitions de chaque exercice pour qu'on observe ta capacité technique, physique à faire ce que tu demandes à tes futurs clients. On va dire ça comme ça. Okay. Une fois que les 5 plus 20 minutes sont passées, donc 25 minutes de présentation, le jury cessera l'activité si tu n'as pas fini. Si tu as fini un petit peu avant, très bien pour toi, mais tu ne peux pas finir après les 25 minutes. Une fois que les 25 minutes sont passées, le jury te stoppe. Donc il faudra faire en sorte que les 25 minutes soient bien intercalées. Et il y aura 15 minutes d'épreuves qui suivront. 15 minutes d'oral qui suivront sur justement comment est-ce que tu as constitué le circuit, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, qu'est-ce que tu pensais qui serait difficile et au final ça s'est bien passé, etc. etc. C'est un échange. Souviens-toi, ils ne sont pas là pour te planter, ils sont là surtout pour comprendre la réflexion que tu as eue derrière. L'épreuve numéro 2, cette fois-ci, c'est l'encadrement d'un seul et unique pratiquant, donc c'est pour du personal training globalement. Il y a une préparation de séance qui est tirée au sort 30 minutes au préalable. Donc on arrive, on te met dans une salle à huis clos, sans téléphone, sans ordi, sans les copains qui font des gestes suspects pour essayer de t'aider. Tu tires au sort un sujet qui aura une thématique précise. Tu auras 30 minutes et pas plus et pas moins pour créer ta séance. Une fois que ta séance sera créée ou que les 30 minutes sont écoulées, on viendra te récupérer avec un cobaye, ou que tu pourras choisir si besoin. Et derrière, tu auras 30 minutes de séance à présenter. Donc, tu auras ta séance complète qui durera entre 45 et 1 heure maximum pour les biens pour le bon déroulement plutôt de l'organisation, on dirait ça comme ça. Et les jurys, d'accord, qui seront au nombre de 3 normalement, auront choisi un exercice dans n'importe quelle partie de la séance. Donc ça peut être la première partie, le jury 1 choisit un exercice sur le warm-up, c'est pas ce qui est choisi en général. Le jury 2 choisit un exercice dans le corps de séance, c'est plutôt ce qui est choisi. Et le jury 3 choisit un exercice dans le cool down. C'est pas vraiment ce qui est choisi, mais globalement c'est pour que tu saches que ça peut être vraiment n'importe où dans la séance. Et tu vas devoir faire à ton client, l'encadrement de ce pratiquant-là, tu vas devoir lui faire exactement ce que tu avais prévu pour le sujet que tu avais tiré au sort. Une fois que les 3 exercices seront passés, d'accord, et que le jury en aura terminé avec
ce qu'ils voulaient voir. Ils renverront le jury, ils renverront le cobaye, pardon, et il y aura 15 minutes d'entretien encore avec le futur coach pour comprendre, amener une réflexion sur peut-être des questionnements qu'ils ont eus sur l'organisation, la hiérarchisation, bref, les questionnements qu'ils auraient eus. J'en ai fini pour les différentes certifications. Ne t'inquiète pas si jamais ce n'était pas clair pour toi. On aura l'occasion d'en reparler durant les différentes interactions qu'on pourrait avoir avec ou les élèves et ou les tuteurs si jamais c'est compliqué pour certains. Okay, et si jamais encore une fois tu as un doute, on peut intervenir pour être le plus clair possible. N'hésite pas à poser des questions, surtout quand tu es en doute sur tes certifications. Ce serait bête, entre guillemets, de ne pas être au clair. Mais encore une fois, il y a toujours une matinée qui est consacrée justement à comment vont se dérouler la formation, comment vont se dérouler les examens, comment vont se dérouler les stages, etc. etc. Donc, à ce moment-là, il faudra poser un maximum de questions si besoin. Si ce cours n'est pas déjà passé, tu as eu un petit rappel avec cette vidéo. Voilà. En attendant, sois prêt, sois fort. Ciao.